Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus. Il semble que nous ayons un nouveau thème sur le blanc aujourd'hui, notamment en ce qui concerne les finitions tricouche blanches. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré le processus d'application et de réparation sur une Volvo. Dans ce film, nous avions vu la préparation des plaquettes de teinte, ainsi que l'application et le raccord sur une plus petite surface. Cela a suscité un grand nombre de questions de votre part, et je vous remercie encore une fois pour vos commentaires. Mais vous vouliez savoir ce qu'il en était sur une surface plus grande et comment gérer l'application en gardant à l'esprit le contrôle de la marbrure. Je vais utiliser cette caisse Toyota pour vous montrer le processus sur une plus grande surface. Tous mes travaux préparatoires ont été effectués. J'ai utilisé une sous-couche blanche parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, cela m'aidera à obtenir le couvrant en moins de couches de base, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent et de réduire les problèmes. Tout est prêt. Tout ce que j'ai à faire maintenant, vous vous en doutez, c'est mettre la voiture en cabine, la nettoyer une dernière fois et utiliser un tampon d'essuyage et je serai prêt à vous accompagner pas à pas. Commencez au bas de l'aile arrière, côté porte, et appliquez une couche fermée et mouillée, mais pas trop chargée, sur la première section. Appliquez immédiatement une deuxième couche plus légère à une distance plus grande en finissant à l'intérieur de la première couche. Continuez sur le côté et répétez le processus en raccordant cette partie à la section précédemment appliquée pour terminer l'application. L'ajustement du produit est encore plus important lorsque le travail est aussi grand que celui-ci. Et comme j'ai deux zones de reprise à prendre en compte, un ajustement plus lent est la meilleure chose à faire. Lorsque vous planifiez votre application, essayez de le faire de manière à minimiser le nombre de zones de chevauchement afin de réduire la possibilité de formation de brouillard sec sur la partie non peinte du travail. Aujourd'hui, il fait 20 degrés Celsius et 20% d'humidité relative dans la cabine. Donc non seulement je vais utiliser un réglage lent, mais je vais ajouter 5% d'eau déminéralisée pour faciliter un peu l'application. Rappelez-vous que l'activation ou le durcissement de la couche de base la rendra en fait plus rapide. Et c'est pourquoi nous devons l'ajuster plus lentement. Dans des climats plus chauds et plus secs, j'envisagerais d'utiliser une buse plus grande. L'une des difficultés de ce travail, c'est que j'applique blanc sur blanc. Donc en fait, j'applique à l'aveugle. Prenez votre temps pour vérifier que vous avez bien un film uniforme sur toute la surface. Toute erreur à ce niveau peut s'avérer coûteuse par la suite avec un aspect inégal de la réparation une fois terminée. Ok, je dois dire que ce n'était pas trop difficile grâce au bon ajustement du produit. Mais le résultat que vous devriez avoir maintenant sur le véhicule, c'est un film humide, homogène et uniforme, sans zone plus sèche, pas de texture grossière, pas de manque, donc rien qui puisse nous poser problème avant de passer à l'étape suivante. Je vais maintenant le sécher selon la fiche technique avant de poursuivre. Une chose cependant que je voudrais ajouter ici. On me demande parfois ce qui se passe si j'ai une saleté dans la couche de fond ou si j'ai un petit défaut. Eh bien, après le séchage et le refroidissement, vous pouvez délicatement poncer et raccorder si nécessaire, sans oublier qu'il faut utiliser une couche de base activée ou durcie. Ça y est, la couche de fond est bien sèche et j'ai attendu un peu plus de temps pour qu'elle refroidisse également. Maintenant, tout comme pour la couche de fond, l'ajustement du produit pour la couche d'effet va être plus lent ici. Concernant la couche de fond, c'était pour contrebalancer le comportement plus sec dû à l'ajout de l'activateur ou durcisseur dans la couche de base. Avec la couche d'effet, bien sûr, bien que nous ayons cette couche activée en dessous qui a vraiment un bel aspect maintenant, je vais toujours avoir une légère absorption naturelle des couches suivantes que j'applique par-dessus. Mais je dois aussi me rappeler que la voiture sera légèrement plus chaude. C'est donc toujours une bonne idée d'ajuster la base plus lentement. Et rappelez-vous, dans les cas de climat plus sévère, vous pouvez ajouter 5 à 10% d'eau déminéralisée dans votre couche d'effet pour faciliter un peu l'application. Et ici, aujourd'hui, je vais en utiliser 5%. Comme pour la couche de fond, je l'applique à nouveau à partir du bas de l'aile arrière, côté porte. Cette application est identique à celle d'une teinte à effet normal en une couche et demie, à l'exception du fait qu'il s'agit d'une couleur translucide et non d'une couleur très pigmentée. Il s'agit ici de garder la couche d'effet à l'intérieur de la première couche fermée.
Reprenez en bas lorsque vous avez terminé la première section en vous assurant que vous raccordez chaque section ensemble afin d'obtenir un film uniforme. Si des couches supplémentaires sont nécessaires pour la correspondance de couleurs, elles doivent être appliquées mouillé sur mouillé en utilisant une technique de superposition étagée. Dans les conditions climatiques les plus sévères, pensez à votre pistolet. Normalement, j'utiliserai un 1.2. Mais pour les raisons que je viens de décrire, il est possible d'envisager une buse plus grande dans les conditions les plus sévères à ce stade. En particulier s'il fait chaud, car cela aidera à maintenir la vitesse d'application et à obtenir un film humide régulier. Ok, voici donc la couche d'effet appliquée. Et comme vous pouvez le voir, avec un peu d'anticipation, un peu de réflexion sur la façon d'aborder le travail, sans oublier le bon ajustement de produit, ce n'est pas trop difficile à faire, même en tenant compte du fait que nous avons une grande surface et que la voiture elle-même est légèrement chaude. Donc, on me demande souvent à ce stade, que se passe-t-il si j'ai une saleté ou de la poussière dans ma couche de base d'effet? Que puis-je faire? La réponse la plus simple est laver cette couche. Vous ne risquez pas d'endommager la couche de fond car elle est activée et sèche. Ok? Donc, vous avez toujours cette possibilité. Il est temps maintenant de sécher cette couche pour être prêt pour le vernis. Maintenant, j'ai quelques choix. Si vous avez la chance d'avoir, comme nous, ici, un système de soufflage en cabine qui sera réglé quelque part entre 35 et disons 40 degrés Celsius, je peux l'utiliser. Je peux utiliser des venturis sur un support ou des venturis à main, car la base n'est pas activée. Si j'utilise un venturi à main, je recommande également d'augmenter légèrement la température afin d'extraire de la couche de base toute l'humidité et tout co-solvant restant. De cette façon, cela n'aura aucun impact du tout sur le film de peinture. Je vais donc m'occuper de cela et je vous retrouve après pour le vernis. Nous voici donc après le séchage, et ça a l'air vraiment bien jusqu'à présent. Il ne me reste plus qu'à appliquer mon vernis préféré pour finir le travail. Si vous désirez savoir lequel je vais utiliser, jetez un coup d'œil à l'écran maintenant. Donc, l'étuvage est terminé, et voici le travail fini. Et comme vous pouvez le voir, ça a l'air plutôt bien, et je dois dire que j'en suis satisfait. Voilà donc comment procéder pour réparer un tricouche sur de grandes surfaces. Si vous combinez les informations et les conseils que je vous donne ici avec ceux que je vous ai donnés dans la vidéo précédente, où nous avons préparé des plaquettes de teinte, puis appliqué la technique de raccord sur une Volvo, vous avez à peu près tout ce dont vous avez besoin pour réparer en toute confiance ces finitions tricouches. C'est maintenant à vous de le mettre en pratique. Bonne chance!